Bien le bonjour jeunes gens et bienvenue sur Green Reset, Max Lebel au micro. Alors, juste une intro rapide avant de vous donner vos guidances pour le mois de mars. Donc, juste avertissement, disclaimer, si ça vous parle pas, eh ben, c'est très bien, il n'y a pas de souci avec ça. Ça peut pas parler en tout point pour toutes les guidances, donc ne vous inquiétez pas avec ça. Si jamais ça vous parle, ben, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Ça m'aidera beaucoup. Et puis, je le répète, mais je fais des guidances gratuites. Moi, ça m'aide à me développer, à concrétiser un peu ben, les cartes qui sortent et voir un peu comment elles résonnent avec vos histoires personnelles. Donc pour le moment, ben, je le fais gratuitement et j'ai un peu de temps, donc n'hésitez pas à le faire. Mes coordonnées sont dans la barre de description. Et puis juste pour vous expliquer comment ben, j'ai pratiqué ce tirage, donc je vous ai tiré une guidance pour le mois avec un Rider Waite Smith classique. D'accord. Et puis après, pour compléter ou éventuellement vous donner un autre message, j'ai complété avec une carte de l'oracle Mission de vie, donc qui pourra éventuellement confirmer ou compléter et vous donner un autre message à la fin de votre tirage. Donc restez peut-être bien jusqu'à la fin pour avoir toutes les informations. Voilà. Et ben, en tout cas, je vous souhaite une très bonne guidance et à bientôt. Ciao. Hello les chemins de vie neufs et bienvenue sur votre guidance pour mars 2024. Alors vous allez mettre le feu, je pense. C'est ce que ça me raconte un peu. Bon, en tout cas, je pense que c'est un bon tirage aussi pour vous pour le mois de mars. Alors, je vais commencer par, je vais commencer par le passé récent. Je pense que je vais plutôt partir vraiment, pardon, dans un ordre chronologique. Passé récent, il y a quand même eu un gros changement dans votre vie qui vous a fait voir les choses sous un angle différent. Dans le sens où peut-être que vous aviez envie, ou ouais, en tout cas l'envie, parce qu'il y a beaucoup de bâtons, hein, ça brûle quoi. Le feu là, la motivation et l'enthousiasme, il est là, mais peut-être que vous l'aviez pas tout à fait et qu'il vous manquait un élément, ou en tout cas que vous voyiez pas. Peut-être qu'il y a peu de temps, il y a eu un petit déclic parce que vous aviez le pendu. Et puis d'un coup, là, il y a des cartes vraiment d'action et de mouvement, hein. Le bâton, hein, ça se met en mouvement, quoi. Donc, puis le chariot aussi, enfin, je vais y venir. Mais donc voilà, peut-être que dans un passé vraiment récent, il y a eu une ouverture, quelque chose qui vous a fait prendre conscience que vous voyez peut-être pas les choses du bon angle. Et maintenant que c'est fait, ben, vous êtes vraiment dans une énergie euh, plus active, où on va vraiment sentir parce que le pendule, il est pas tellement actif, hein. Il attend que ça se passe. Non, il regarde, mais il prend patience, quoi. Et là, on est dans un valet de coupe actuellement, donc il y a quelque chose de nouveau qui commence pour vous et qui vous met en joie, hein, parce qu'avec le valet, on est dans les émotions et donc c'est quand même plutôt agréable. Alors ça peut être une rencontre, hein, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un ou quelque chose en tout cas qui pour vous, vous mettrait quand même du baume au cœur, de la motivation, quelque chose que vous aimez faire. Parce que après, vous êtes beaucoup dans le bâton, donc c'est beaucoup dans l'action. Donc peut-être que vous avez découvert un nouveau métier, hein, une nouvelle passion, un nouveau hobby. Voilà, en tout cas, vous êtes dans cette énergie de valet de coupe qui est un peu naïf dans le sens où c'est quelque chose de nouveau pour lui. Donc lui, il va expérimenter et s'il y trouve de la joie où ça se place, où ça se trouve, bah, tant mieux pour lui, quoi. Donc c'est bien. C'est un commencement qui vous plaît, en tout cas. Là, ce qui vous bloque un peu, je pense, c'est une certaine impatience. Parce que vous voudriez, et c'est un peu comme tout le monde, hein, une fois qu'on a lancé un truc, on voudrait déjà récolter les fruits, récolter un peu ben, ce que ça va nous apporter, quoi. Même si on aime ce qu'on fait et qu'on a envie de le faire et qu'on va déjà commencer à le faire, ben, on aimerait bien un peu récolter déjà des choses concrètes dans cette nouvelle activité, ou dans cette nouvelle passion, ou dans cette nouvelle rencontre. Mais donc, voilà, vous avez le 7 de denier qui, lui, vous dit c'est plutôt une carte d'investissement, de patience. euh, et on récolte petit à petit, mais pas tout de suite, pas tout de suite, quoi. C'est patience. Je pense que vous êtes un peu dans une certaine impatience, surtout que vraiment dans non seulement ce que vous vivez actuellement, c'est quelque chose là qui vous met en joie et qui démarre,
Et en plus de ça, vous avez un as de bâton. Donc là, vous avez vraiment envie de commencer cette nouvelle chose, activité, passion. Voilà, vous brûlez d'envie d'y aller avec cet as de bâton. Euh, on y va, quoi. C'est go, go, go. Mais bon, le 7 de denier, même si vous êtes impatient, il vous dit, bon, ça va prendre le temps. Ça prendra du temps petit à petit et tu récolteras un petit peu à la fois. Euh, Quelque chose que vous n'avez pas spécialement en conscience, mais qu'il faudra quand même peut-être un peu l'examiner, c'est que vous avez le chariot. Et le chariot, c'est quand même une carte importante, hein. Je veux dire, vous avez quelques arcanes majeures, notamment avec ce pendu qui a permis de voir les choses sous un nouvel angle. Après, vous avez encore la tempérance et l'empereur, on y reviendra après. Mais ce que vous n'avez potentiellement pas en conscience, c'est que c'est un gros, gros tournant de votre vie avec le chariot, et qu'il faudra quand même aligner un peu toutes les parts de vous-même, que ce soit matérielle, financière, concrète, euh, motivation, enthousiasme et aussi vos émotions, quoi. Le chariot, il peut rouler vraiment sur la terre et triompher et avoir tout ce qu'il veut. Mais donc voilà, c'est quand même une carte de choix, en tout cas d'alignement, quoi. Faudra être clair sur ce que vous voulez, quoi. D'accord? Euh, Ouais, ça, je pense que c'est important ça d'être clair sur, sur ce que vous voulez, parce qu'après vous avez, à toute fin, vous avez un cavalier d'épée, mais j'y reviendrai après. Donc, ce qui est pas mal, c'est que dans un futur proche, vous allez faire preuve de tempérance. Donc, je pense que vous allez quand même un peu calmer le jeu entre je suis tout foufou, ça me plaît bien, j'ai envie de me lancer, j'ai découvert un truc et je veux que ça récolte. Là, vous allez faire preuve de modération dans ce que vous voulez pour justement bah, pas vous cramer non plus, quoi. Parce que ça sert à rien d'être dans le bâton, d'être dans le feu de l'action, si après c'est pour se brûler ou faire de la merde, ou se tromper de voie. Donc je pense que vous allez un peu vous calmer et équilibrer un peu toutes ces énergies là qui vous viennent d'un coup, je pense, vis-à-vis de cette nouvelle manière de voir les choses ou de cette opportunité peut-être qui s'est offerte à vous. Donc voilà, bah, c'est pas mal du coup, hein. Et ça va vous demander voilà, de se calmer, d'être, de mettre de l'eau dans son vin, de pas exiger trop de choses non plus tout de suite. Voilà. Cool, cool, parce que bon, vous n'êtes pas tout seul non plus. Et même si vous étiez tout seul, ben, ça sert à rien de se cramer, quoi. Votre espoir, c'est d'être dans le roi de bâton. Donc déjà, être au sommet de la gloire, de la motivation et de l'enthousiasme et de ce que cette nouvelle activité vous procure. Donc bah, écoutez, je vous le souhaite hein, d'être en roi de bâton. En tout cas, si c'est une nouvelle activité, non seulement elle vous motive, mais en plus, en plus, non seulement elle vous plaît, mais elle vous motive vraiment, quoi. Donc, à vous de voir si ça vous parle. Dans les énergies extérieures, vous avez un 2 de bâton. Et donc là, le 2 de bâton, c'est plutôt de faire un choix. Donc vous aviez une idée, il est parti avec cet as. Maintenant, vous êtes déjà au premier carrefour de votre chemin dans ce que vous voulez entreprendre. Et donc, potentiellement, ça va vous demander de faire un choix. Donc, par exemple, si c'est une nouvelle activité, ben, est-ce que je vais louer un local plutôt qu'un autre? Est-ce que je vais acheter tel ou tel matériel? Est-ce que je commence par faire, je sais pas moi, j'en sais rien, vous commencez la menuiserie, vous commencez par louer un local, vous commencez à acheter du matériel. Voilà, c'est un bête exemple, mais ça peut être ça. Parce que le bâton, on met des choses en place parce qu'on est motivé. Et donc, ça peut être un choix, quoi. Nouvelle idée, nouveau bâton, ça me met en émotion, valet de coupe, ça me met en joie de faire ce que je fais. Mais voilà, il y aura peut-être des choix déjà à faire là-dedans, quoi. Votre conseil, c'est d'être en empereur. Donc, et c'est ça aussi que ça me fait penser à une activité peut-être professionnelle, c'est qu'on vous conseille, ben, si vous voulez bâtir quelque chose, vous mettre indépendant, par exemple, et faire et travailler de votre activité, ben, posez-vous en patron, serein, pour mettre les choses en place, pour que ça soit pérenne, que ça grandisse. Et donc, ça demande de la tempérance. Il ne suffit pas d'être tout feu, tout flamme, quoi. Un indépendant, ben, il n'agit pas non plus que par le cœur et par sa motivation. Il a d'autres aspects à gérer aussi, quoi. Et l'empereur, lui, il gère tous ces aspects-là, quoi. Il est,
il est à la tête de son empire, justement, quoi. Donc voilà, peut-être que cette carte-là, elle vous dit justement de vous poser en patron, quoi. Ou en patronne, hein, si vous êtes une femme, hein, ça peut parler aussi à une femme. Alors, ce que vous allez avoir en résultat final, c'est le cavalier d'épée. Donc là, ça veut dire que, bah, je prends l'exemple, si vous vous lancez indépendant ou que vous créez votre entreprise, parce que là, il y a beaucoup de bâtons, donc je pense que c'est un peu, ça peut parler de ça. Cavalier d'épée, il est déterminé à aller promouvoir ses idées, quoi. Donc, que ce soit auprès de clients, auprès d'investisseurs, peut-être que vous allez peut-être contacter des banques et tout ça. Donc, vous allez communiquer, vous allez vous lancer à l'action pour faire peut-être de la pub, pour aller solliciter des gens qui pourraient vous aider. Tout ça, ça va être verbal, communication, mental, et donc faites juste attention que le cavalier d'épée, il fonce. Mais il est un peu brutos aussi, le mec, hein. Euh, il n'a pas la clarté d'esprit d'une reine ou d'un roi d'épée, et donc des fois il peut être un peu rentre-dedans et maladroit, ou défendre des trucs qui vont pas forcément plaire à tout le monde, parce que lui, il défend sa vérité à lui, quoi. Mais c'est pas celle des autres, hein. Donc, et il fera pas de manière, le cavalier, vous voyez bien, il a son cheval, bam, il y va, hein, il fonce, hein. Donc peut-être que dans votre nouvelle activité, entreprise, ok, vous êtes en joie, ok, vous avez la motivation, vous allez vous lancer pour communiquer sur ce que vous voulez faire ou ce que vous allez faire et entreprendre. Faites juste gaffe. Avec le cavalier d'épée, des fois, on est un peu bourrin, quoi. Donc voilà, à vous de voir si ça vous parlera. Et puis, ben, je complète le tirage avec une carte de l'oracle Mission de vie, à voir si elle vous parlera aussi. Et c'est l'architecte. Et ouais, vous allez peut-être construire justement une nouvelle entreprise, à voir. Qu'est-ce que le guide il dit par rapport à ça? L'architecte. Il est où l'architecte? Euh, 74, 74. Euh, poum, poum. Alors, ta lignée karmique est celle des architectes. Tu es une âme avec un chakra racine qui est très fort, et tu as aussi une aura très forte. Tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ton libre arbitre car la loi d'attraction est très forte pour toi. Dès que tu es négatif, tes blocages deviennent très forts et importants. Quand tu es positif, toutes les synchronicités se mettent en place très rapidement. Tu es une âme qui a une vraie force pour créer ta mission et ta mission. Pardon, excusez-moi, je reprends. Tu es une âme qui a une vraie mission, une vraie force pour créer et ta mission de vie est de créer quelque chose par toi-même. Ben, ça parle un peu de ça, hein, effectivement. Tu peux le faire dans les domaines que tu le souhaites, mais tu es fait pour être dans la création. Ta mission de vie peut être soit collective, soit individuelle. Ton épanouissement est en lien avec le fait de faire des choses par toi-même dans une totale indépendance. Et c'est indispensable pour ton âme et pour tes énergies. Tu es une personne qui, malgré une enfance difficile, a réussi à être dans une grande résilience et tu peux avoir du mal à déléguer. Ne doute surtout pas de ta beauté et de tes forces intérieures. Tu es capable de faire de très grandes choses et si tu te fais confiance, et tu peux dès maintenant, attendez, je reprends, tu es capable de faire de très grandes choses si tu te fais confiance et tu peux dès maintenant avancer en croyant en toi et en tes projets. Bah, je vous en résume bien un petit peu ce que je vous ai un peu raconté là. En tout cas, si vous êtes dans cette énergie-là pour ce mois-ci, voilà, je pense que ça complète bien aussi le tirage, quoi. Allez, en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à me dire si ça vous a parlé déjà, à liker, à vous abonner, et puis vous pouvez aussi me contacter pour une guidance privée. Mes coordonnées sont dans la barre de description. Allez, je vous dis à bientôt, ciao.